En tout cas, bonjour chers compatriotes congolais. Je crois que vous avez vu tout changé qui jingle Nabiso, il y a débit, Boumoni et Komikuna annonce Congo TV, mais nous avons quand même gardé les mêmes sons parce que nous avons un peu essayé de changer les choses. Nous avons essayé d'incorporer débat national. Émission Nabiso débat national, mais dorénavant, Torobanda Kobenga Yango annonce Congo, puisque nous allons vous mettre les vidéos d'actualité, les courtes vidéos d'actualité, et puis nous allons essayer de commenter là où il faut commenter. S'il faut mettre la vidéo directement, nous allons mettre la vidéo directement. S'il faut commenter, eh bien, nous allons commenter. Donc voilà, dorénavant, débat national sera une rubrique dans l'émission Annonce Congo. Donc voilà, aujourd'hui, justement, en ce qui concerne le débat national, nous allons parler de la condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison pour association des malfaiteurs. Quand vous voyez Bamakambo, il y a financement, il y a campagne électorale. L'ancien président libyen lui avait versé près de 5 millions de dollars. Donc voilà, c'est une péripétie, quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Donc les autres ont un aboutissement. Donc il peut trouver que non, vraiment, il est condamné là-bas. Donc normalement, il doit passer 5 ans en prison. Donc c'est ça qui va faire objet à débat. Mais débat et que vous allez sous émission. Avant ça, je vais vous mettre les vidéos et puis là, il faut commenter. Je vais essayer de commenter, mais en ce qui concerne les nouvelles, parmi les nouvelles, commentaires, analyse autour de Sabino, il y aura la bagarre là qui a eu. Je crois que vous êtes en train de suivre sur Twitter, je crois même dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de voir ça, comment est-ce que ça se passe. Donc, Madame Denise Nekero s'est bâtie avec l'actuel ministre de la jeunesse, Madame Grace Emi Koutino Oyo. Beaucoup de langues disent que déjà a commis concubine. Il y a Félix Tshisekedi. Je vois que c'est quelque chose qui ne doit pas étonner la plupart des Congolais par rapport à un comportement au Félix Tshisekedi a affiché. J'avais même lu la rubrique, moi, je ne sais pas sur les alaks qui moi, Imo Baloba qui non. Madame Emi Koutino, grâce Emi Koutino, a précédé qui va occuper hôtel mort. Bon, voilà. Et c'est le côté au cas, moi, je ne sais pas. On va essayer d'en parler aussi dans la vidéo autour de la bino. Donc voilà, il et puis il y a aussi l'ancien chef rebelle, Gédéon King. Il peut réapparaître les sous oiseaux comme dans les Katanga et tout. Ce sont les vidéos que vous allez voir avec moi et puis Toromeka pour commenter Yango Lelo. Donc voilà, ce sera ça. Vraiment, il faut se dire, Nini, colonne, il y a émission Nabiso et Lelo, émission Annonce Congo TV. En tout cas, si c'est la première fois que vous êtes en train de nous suivre, aux akosepelana eloko tozosala ou bien omoni ke okosepelana yango, en tout cas ndenge tobanda otiela bino bavideo et puis tobanda kokomante toza na baabonné mingi te en tout cas, mais le seul soutien que vous pouvez nous faire c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout tokosenga bino bokoka visiter notre site internet, puisque l'émission que nous faisons c'est juste le contenu que nous mettons sur notre site internet www.annonce-congo-tv.com, comme vous êtes en train de voir. Donc, ce sont les contenus, les articles uniquement en vidéo que nous mettons sur notre site. C'est sur base de ça que nous venons faire notre émission. Comme vous savez, il y a des vidéos qu'on ne peut pas mettre sur YouTube parce que nous voulons avoir notre indépendance, surtout les Congolais. Quand vous voulez voir ce qui se passe surtout dans la partie est de notre pays, si vous visitez notre site, vous allez voir même les vidéos qu'on ne peut pas mettre ici. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ne regardez pas tout simplement YouTube. Si vous avez aussi des temps, puisque là-bas, nous sommes en train d'actualiser. Quand il faut faire les émissions, nous choisissons certaines vidéos que nous pouvons commenter et mettre pour vous. Mais quand vous voulez vraiment connaître tout ce qui se passe dans l'actualité en RDC, pas seulement l'actualité, les insolites, par exemple, et puis aussi ce qui se passe, les annonces d'affaires. C'est bien d'aller là-bas. Vous aussi, si vous avez des activités, vous voulez faire la promotion, vous voulez que ça ait une certaine visibilité, voilà donc notre site internet est là. Et puis, nous allons aussi mettre ça sur YouTube quand nous allons venir ici. Donc voilà, c'est une plateforme qui est très bien, c'est très rapide. En tout cas, c'est un espace pour vous les Congolais. Quand vous avez une activité culturelle, vous avez un événement, vous avez même une communication politique, ou bien vous voulez tout simplement nous envoyer des informations en privé, voilà, vous allez là-bas, vous cliquez juste là où il y a envoyer vidéo ou audio, vous nous envoyez directement, ça va vous envoyer à notre WhatsApp et puis vous pouvez entrer en contact avec nous. Pour ceux qui sont intéressés aussi à devenir membres du groupe WhatsApp
débat national, le numéro est en train de s'afficher là-bas, c'est le plus 27 70 072 0611. Vous savez, débat national a été créé pour réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Nous avons besoin de gens intelligents, bato oyo basalaka baanalyse moko en profondeur mpo bakoka kokota na groupe WhatsApp na biso débat national et puis bapesa bapoint de vue na bango. En même temps, quand vous faites vos analyses, nous allons venir mettre ça sur YouTube. Vous allez vous faire découvrir. Tolingi bato baza maele, bato basala ba analyse poussée, ba to koka koyeba ba point de vue na bango ba ko s'exprimer. Donc voilà, c'est un peu ça. Eloko o toko banda nango ya liboso et kozala. Vous savez, Vital Kamerhe vient de démissionner. Je crois que l'affaire est toujours na balangue ya batebele, l'affaire est toujours na ba débat, na ba salon politique, na kati ya RDC. On est toujours en train de parler de ça. Ça sera la première vidéo oyo toko tiela bino botala comment c'est remise et reprise et salamaki kuna na Assemblée nationale. En tout cas, je vous laisse. Donc voilà, ça c'est le premier article en vidéo que nous allons lire pour vous. La cérémonie de remise et reprise entre les présidents honoraires de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le premier vice-président Jean-Claude Tshilombai s'est tenue ce jeudi 25 septembre 2025. L'honorable Jean-Claude Tshilombai a désormais la charge de conduire les plénières jusqu'à l'élection du nouveau président. Donc voilà, c'est ça, article en vidéo oyo ezali na kati ya site internet na biso. Nous allons profiter aussi pour na kolakisa bino vidéo comment est-ce que cérémonie wana elekaki ndenge tolobaki soki nanu olike vidéo oyo te like yango, soki nanu osabone na chaîne na biso te abonne-toi à notre chaîne. Donc nous vous laissons suivre cette vidéo là. Bandi. Salut un peu. Merci beaucoup. On va le laisser dans 2 minutes. Ça va, hein? Ça va. C'est bon, c'est bon. Oui, tout à fait. L'an 2025 s'est déroulé pour raison de démission à présence du secrétaire général de l'administration de l'Assemblée nationale, la remise de Kamerhe Lwakanini Nkingi, président de l'Assemblée nationale sortant, et d'autre part, l'honorable professeur Pa, car mise en place de l'Académie parlementaire. Cette période où nous avons la clarifier, les institutions et l'autorité de rencontrer et général nécessaire. Donc, merci. Alors, je serre la main. Ok, maintenant, je vais se visiter. J'ai oublié de vous mettre des annexes là. Je n'aime pas trop à dire. L'échange s'assurer que nous verrons toujours que l'image que vous avez laissée derrière. Je tiens ainsi à remercier les autres collègues de côté dans ce contact que nous avons comme intérêt. Monsieur le secrétaire général, venez ici, madame là-bas. Ça va. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, Jean, merci. Vraiment. Bon, les amis, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Merci pour le travail. Hein. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et la République démocratique du Congo. La conscience très précise. Oui, non, je vois déjà. Et suis déjà. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi une chose, en tout cas, n'a évité à ce moment mais en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que Vital Kamerhe a voulu quand même sortir un peu en apothéose de Balobi, c'est-à-dire qu'il n'est pas moi honneur moko boye. Et puis bah attitude na yo c'est en fait azolinga la kisakeno bon azali quand même ko respecter l'état hein, vous sentez quand même moi mutu moko boye aibi quand même comment est-ce que administration et fonctionnera et puis alinga quand même que tant azo kende ala moi image moko boye bon aibi que gestion de to gère ba gère mboka il ne gère pas bien les pays mais en termes quand même il y a pour sortir en apothéose atika quand même moi image moko boye on remarque ça bozomona ma prestance na et les gestes qu'il est en train de faire Azar même Kolinga Olex Keno, Azali, homme d'État. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais c'est triste quand même pour la IDP, c'est triste quand même pour la INC, Batouo, Basoua qui pouvoir, bah, aujourd'hui, Vital Kamerhe a cru d'une certaine façon que Nani, Mouninga Nae, Félix Tshisekedi allait respecter Makambo, Baloba qui me voilà, Félix Tshisekedi reste égal à lui-même. Je ne sais pas si Vital Kamerhe savait que Fachi Azarandengwana ou bien bon, peut-être qu'on changer, mais voilà, on vient quand même de les frapper et tout et tout. Donc voilà, je crois qu'il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. On ne sait pas ce qui va advenir dans la carrière politique naïe. On ne sait pas si en 2028, il va essayer de se présenter parce que il faut se dire que Vital Kamerhe a toujours eu l'ambition d'occuper la haute sphère na kati ya pouvoir na kati ya RDC alinga toujours akoka kozala président de la République, mais de toutes les façons, il a toujours été bloqué. On va voir si en 2028, ako abandonner ambition ou bien ako linga à s'affronter na Félix Tshisekedi ou Mouto Félix Tshisekedi à côté. Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons aussi essayer d'écouter un proche de Vital Kamerhe par rapport toujours à Makambo ya démission ou par rapport à la remise à reprise par rapport à ndenge Vital Kamerhe a aussi perdre poste na na perchoir ya Assemblée nationale. Donc nous allons écouter l'ami de un proche de Vital Kamerhe Mutuwa Mekaki Kopé ça est conseil et puis bon on va quand même essayer de suivre ça et de voir comment est-ce que Makamnini Alobaki conseil nini a pesaki Vital Kamerhe et qu'est-ce que Vital Kamerhe avait fait na katia na conseil oya pesaki pour que akoka connaître situation oyo. En tout cas, je vous laisse suivre les proches de Vital Kamerhe par rapport à Makambu Oyo et Yeli Vital Kamerhe. En tout cas, suivez. Nous sommes toujours sur annoncecongotv.com. Donc, vous êtes en train de voir nos articles en vidéo. Nous passons à deuxième article à la vidéo. Quand vous êtes en train de lire les titres de l'article, ces proches de Vital Kamerhe révèlent que ce dernier mérite ce qui lui arrive car c'est lui-même qui a tué l'accord de Nairobi en continuant
à travailler avec Félix Tshisekedi, alors que ses partisans lui avaient demandé de se désolidariser de Fachi. Donc voilà, c'est ça les titres de l'article. Nous allons maintenant vous faire écouter, lire, écouter la vidéo. Voilà, suivez la vidéo. Ça, c'est un proche de Vital Kamerhe. Aza koloba ba conseil au bango ba pesaki Vital Kamerhe. Ndenge nini Vital Kamerhe akendaki na prison, akendaki na boloko ba sigeraki que non a coupé ba lien surtout ba pont na Félix Tshisekedi. Mais Vital Kamerhe n'avait pas écouté leurs conseils. Donc, selon lui, il se dit que ce qui arrive à Félix, à Vital Kamerhe, il le mérite d'une certaine façon. Donc voilà, Isali, article en vidéo que nous avons vu sur notre site internet et maintenant, Tolingito passe les binango na YouTube pour na bolanda, ba propos oyo, yemoko, proche à Vital Kamerhe, Atenaki. Suivez. Signer ma motion, mais pas vacciner parce qu'on bon côté, pour gestion des parcs, non, la affaire Kamerhe est commanditée en haut lieu. C'est une affaire politique. Et ce qui lui arrive, Vital, je te l'avais dit. Ah, tu l'avais dit. Je lui avais dit ce qui lui arrive. Comme si, sur hasard, moi, aujourd'hui, ce schéma, je lui ai peint ce schéma depuis la prison. Ah bon? Oui. J'étais le plus grand de ses alliés, c'était moi, allié à UNC, Cap le changement. Toi, tu l'as des anciens amis. Et donc, je suis allé le voir en prison 2 jours après. Un mercredi, ok, un vendredi, je me trouve en train de pleurer. Pourquoi moi, ok, à mon ingato yambali, de côté, nous sommes pendant la période de la Covid. Et donc, parce que nous savons pas vendre les bandes. Le ancien de Sayo. Bazo nous savons pas vendre les bandes côté bureau, il y a directeur Ezala. Ah bah non, on va bureau à commandant mon la police. Okay. Non, là on est directeur. Exactement. Tant on a commis, na kolela na ye sali na pemawa. Alors il a parti c'est 2023. C'est l'accord de Nairobi qui pose problème. On a déjà les mêmes entendements. J'ai les mêmes entendements. Mais tous on a devoir tout ça là tout au Bima Bissou-Gozali. Tout. Nous devons tout faire pour Bima Bissou-Gozali. Mais Vital, ce que Bimi Bissou-Gozali et que l'accord de Nairobi n'est pas respecté et que yo décidé aux zonga na yo kuna na pouvoir, ça sera sans moi. Tout ça là nous sur Bima place parce que c'est dangereux. Au Congo beaucoup fort. Mais ce que Bimi et que l'accord de Nairobi n'est pas respecté. Nous sommes en 2021, si je ne me trompe pas. Ça serait sur Bimi Zonga, ça serait sans moi. Abimi Penabolo, je crois, après l'hôpital, en 2022, à Junga, Tokei, tout avec les autres, Tokei pendant 1 mois. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tokei Kotambla, meeting après meeting. Naba meeting, nyonso bazo tonda, tout ça, en tout cas, près d'1 mois, 90 meetings. Naba, mboka nous sommes tolali na ngweshe. Ngweshe n'est pas étonné, il y a pas qu'on a j'ai dormi na ngweshe. Naïe na kata ngweshe, toke ba kamituga. Partout, na ba meeting, nyonso bando, ça y est, plus jamais rentrer là-bas. Voilà, il y a ça qu'est-ce que c'est salami. Cache et l'ongwe, plus jamais au Rojo en sous. Mais en réalité, plus jamais au Rojo en premier à Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce qu'il disait clairement. Bishop Pembe, les choses ici, il y a des populations à partir. Yépé, non, population, c'est la deuxième chose. Il faut ça candidat en 2023. On va en 2022. Il faut ça candidat en 2023. Tozongiawa par, je ne sais pas, piqué par quel moustique, accord de Nairobi va respecter en côté. Il n'y a pas qui n'est comme ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'économie. Nous ne sommes plus dans l'accord de Nairobi. Kamerhe a sapé lui-même l'accord de Nairobi. Cet accord à partir au passé. Ça part au passé. Tout ça, nous sommes aussi logique. Nous dit que nous responsabilité. Kamerhe aussi doit assumer la sienne. Doit assumer la sienne. Accord de Nairobi et le Bénin dans ces grands délais. 2018, candidat Félix Antoine Tshisekedi. Mission se te soutenir. UNC est allié. IDPC est te soutenir. Sur Abimi, rotation et Rossal en 2023. Mais dans l'entretemps, Kamerhe a comme premier ministre.
rotation au en 2003, Kamer n'est pas comme candidat, IDPC est allié, il est soutenir, il est sur le président en 2023. Président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas comme premier ministre. C'était cette rotation-là qu'on avait. Est-ce qu'il y a accord de Nairobi? Bon, il est depuis prison. Il appelle ça qui est position. Il est peut-être d'accord. Toké tout tamboli. Mais surprise nous a pris. Tout le monde qui a commis ministre de l'économie, vice-premier ministre. Il est Bimi l'accord de Nairobi. Il est sorti lui-même de l'accord de Nairobi. Il fallait refaire sa santé financière, politique. Ah bon, sur le problème au Congolais, Nini. Sur la il y a pas ça la santé financière là. Mais pourquoi vous gavez le Congolais? Les Congolais ont des problèmes de rentrée scolaire. En tout cas, ce que j'ai compris, apparemment, c'est que Vital Kamerhe a promis qu'il n'a pas électeur na étant bakende qui na est avec ses proches ici que non bon, il allait quitter Félix Tshisekedi na ndenge abanda kangisa qui est et tout et tout. Autre chose aussi que j'ai compris, c'est que Vital Kamerhe avait aussi compris Félix Tshisekedi. Donc, dans la logique, aïbaki que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui allait s'accaparer dans le pouvoir. Accord au basala qui a cash qui balinga qui na premier mandat Félix Tshisekedi allait être le président de la République et Vital Kamerhe premier ministre et puis na deuxième mandat na bango ya accord ya H Vital Kamerhe allait devenir président de la République et Félix Tshisekedi allait le soutenir comme premier ministre. Vital Kamerhe avait su que Félix Tshisekedi n'allait pas respecter ça et d'une certaine façon comme l'IDPS a écrasé qui m'a surtout Vital Kamerhe s'est résolu d'être tout simplement dans la poste au Balinga Bapesae pour se faire une santé financière. Je crois vous avez suivi comment est-ce que les journalistes Sango ainsi que ses proches de Vital Kamerhe a dit. Donc Vital Kamerhe d'abord a trahi ça qui base électorale et puis c'est à l'anda qui n'a un bon. Il s'est dit qu'il n'en a un bon. Parce qu'il faut vous souvenir que du temps de Joseph Kabila, quand il avait quitté le même poste président de l'Assemblée nationale, il avait traversé période où il y a désert, alors il s'était dit, bon, je travaille tout de même, je prends mon argent. Je crois que c'est dans le même esprit que nous sommes en train de voir Batonet, Jean-Pierre Bemba, Bazana, Bazozambo, en tout cas, mais ils savent déjà la philosophie. Ebineni, IDPS, Azali, Kumimamboka, donc ils n'ont qu'ir. Leur besoin n'est pas qu'il va pouvoir changer situation, il y a battu. Donc voilà, et là, on a Yamana Moutou, et ça pour ça, on ne peut rien attendre, puisqu'ils connaissent déjà les capacités de Félix Tshisekedi, IDPS, c'est ça pour fonctionner. Et je pense que même comme Jean-Pierre Bemba est là-bas, d'une manière ou d'une autre, s'il veut bouger son petit doigt et faire le contraire, je crois qu'on va aussi l'éjecter. Donc, Makambo Eza na Félix Tshisekedi, c'est juste que vous devez être soumis. Si vous ne les respectez pas, Makambo IDPS, c'est qu'ils veulent, ils vous écrasent tout simplement. Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, petite explication au Nakoki, au Pestabino par rapport à dossier Wana, je vous rappelle en tout cas, s'il vous plaît, si vous êtes en train de nous suivre, c'est un nouveau concept Otoye Nangoto la Sabino va vidéo et nous faisons une courte analyse pour essayer un peu à commenter, que ça va commenter par rapport à ma camion surtout ezoleka na kati ya mboka na biso. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et surtout partagez yango pona batu bakoka kotala yango batu mingi lisusu. Nous sommes toujours dans notre site internet Annonce Congo. Nous allons maintenant passer na troisième article vidéo na actualité oyo tolingaki to pesa bino. En tout cas, suivez notre troisième article auto commenter na bino. Suivez. Donc voilà la troisième publication que nous avions mis sur notre site internet, l'article en vidéo. Quand vous êtes en train de lire là-bas, l'ancien chef rebelle Gédéon Kingu vient d'apparaître dans les territoires de Mitwaba au Katanga. Je crois pour ceux qui ne connaissent pas Gédéon Kingu, c'était le chef du mouvement rebelle Bakata Katanga. Donc voilà, aujourd'hui, à Bimina, territoire, il y a Mitwaba, Kuna Katanga, on ne sait pas. Honneur. Je crois que la plupart d'entre vous ont peut-être eu à voir cette vidéo, mais je tiens quand même de montrer ça à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le voir. Et puis, bon, suivez ça d'abord et puis nous allons venir faire des petits commentaires par rapport à la situation. Donc voilà, je vous demande de suivre la vidéo. Je vous présente le drapeau qui est le symbole de notre pays, de Katanga. Je vous présente les officiers et les sous-officiers FACAT. Ainsi, je vous présente les staffs de grands chefs coutumiers ainsi que les notables katangais qui représentent
tous les chefs ayant le pouvoir coutumier dans la circonscription du territoire katangais. Et ensuite, je vous présente encore différentes participations de différents services dont nous avons, entre autres, il y a les éléments de la société TSM ainsi que ASEM. Entre autres, il y a les GI, il y a le chef de la division 2000. Et ensuite, nous avons aussi l'écurie des enseignants, nous avons aussi les staffs de trafiquants ainsi que commerçants, nous avons aussi les staffs de pasteurs religieux, nous avons encore les staffs de grands danseurs traditionnellement et ainsi des tradis praticiens. Nous avons aussi toute catégorie de institutions qui représentent ainsi que qui animent le Katanga. Ils sont là tous pour vous écouter votre causerie morale. Vous voici encerclés par le grand monde dont votre exposition ainsi que votre texte, voire les discours, est vivement souhaité par le monde à votre honneur. Qui vous présente devant vous votre secrétaire d'Urka, Ilams Alkusakusu. Plus rien à vous. D'accord, je vous en prie, mon directeur de repos et regagner votre place. Merci à vos ordres. Il est là en série annonce, en série annonce. Voilà, Nkambo Kingu Mutanga, il a dit il n'a aucun problème avec Félix. Il ne combattra jamais Félix, mais il ne veut pas que la provocation lui soit aussi arrivée. Il met en garde tout le monde qui veulent troubler l'ordre public du Katanga. Vous trouverez la réponse exacte de Nkambo Kingu Mutanga. Chers compatriotes, c'est une grande joie aujourd'hui à Nongédé. Moi-même, Christian, qui vous rapporte. C'est une très grande joie. Voilà, les gens ont beaucoup parlé d'histoire. Oh, Nkambo est ceci. Nkambo est déjà décédé. Oh, Nkambo ceci, cela. Par les gens animés de mauvaise foi, par les esprits machiavéliques. Non, c'est pas ça. Tout le monde, nous sommes les humains. Personne n'est au-dessus de lui, de l'autre. Tout le monde, nous sommes égaux. Nous partageons le dénominateur commun qui est l'Afrique. Voilà. Il est là. Il est là. Ça, c'est le couple présidentiel. Ça, c'est le couple. Il est là. Il est là, Kingu Mutanga. Baba Fuka Kanonga. Gédéon, Kantuka Kadibatiadi. Abantu wote waja watalabonka. Kingu Mutanga kinutonga watu. Ama wakonga bamutunduka ne bamusika. Ne bamubikike watunu. Il est là. Il est là. Kishindeki yamena pampula. Wajua mwene makishindeki ya esha rashi kishindeki yamena. Kama Kingu Mutanga kasanza bankwadi. Bankalankala na mishindiki ebe tebentiji na tuwa mwene kinyama kitu matanga. Il est là, Kingu Mutanga. Voilà, en chair et en os, à côté des mamans imbattables, infatigables, Oumé Ilunga. Quelle joie immense, on le dit. Quelle joie immense. Quelle joie immense aujourd'hui. Le 11 juillet 2000. En tout cas, pour ceux qui cherchent la base est là. Batou baluka base à la populaire, baluka la popularité. Vous êtes en train de voir comment est-ce que ce type est populaire. Gédéon Kyung, je crois Batou ba ebiete,
azalaki chef ya mouvement Bakata Katanga. Mais maintenant, je ne sais pas. Azongi comme chef ya mouvement militaro, je ne sais pas ce qui spirituel, politique, je ne sais pas. Est-ce que Azana a ambition, monsieur, puisque vous savez les choses comme ça ne se fait pas d'une manière anodine. Qui est en train de les supporter? Est-ce que Aekaka Pona Yemoko ou bien Azali na service commandé parce que ce type collaborait avec Joseph Kabila. Vous savez, on l'avait même réhabilité. Donc, c'est quelqu'un qui compte na bakoin on a à Katanga. Donc, Makabo Salama est belé. Je crois qu'il y a même eu des rumeurs, Missou Abanda, qui traité qu'il y a Kabatou. Comment je ne sais pas si j'en suis sûr, mais Nayo Kaka Makambo Yandera. Mais regardez comment est-ce qu'il est en train de marcher. On sent vraiment qu'en termes de pouvoir coutumier, Azana va pouvoir naïe. Donc, le Koyako, Bomba et ça, on a été bon maintenant. Est-ce que et cause à la recrudescence et la violence et qu'il y a un partenaire en Mboka ou bien qu'est-ce qui se prépare ou bien ils ont la cérémonie traditionnelle il est en train d'être reçu par les siens à bateau considéré comme un chef coutumier. Bon, là il faut encore chercher plus tôt la carte dans l'avenir qu'est-ce que le konini eko memela biso kuna en tout cas nous autres la bino siko vidéo misus en tout cas je suis très impressionné, je vois que les politiciens mingi bazali ko exister pour n'ambon mais regardez les gens là qui sont en train de suivre Gédéon King, ce ne sont pas des gens qui sont riches mais en tout cas baza bato bazali dévoli nae bazali bato bazali kopé ça est confiance comme leur chef. Donc voilà, maintenant tu peux passer dans des informations où nous autres la bino juste bolanda et puis tu peux passer dans makambo ya bitumba oyo esalamaki na New York, scandale esalamaki na New York, bitumba oyo ebimaki entre Madame Denise Nyakeru ainsi que nani ministre de la Justice, Madame Grace Coutinho. En tout cas, je vous demande de suivre ça maintenant. L'honorable Dani Banzassil rentre au pays aujourd'hui et que le chef de l'État vous demande de réintégrer son cabinet, vous allez vous y opposer? Non, non. D'abord, c'est du n'importe quoi ce que Steve dit. La seule chose que je pense qu'il a dit qui est vrai, c'est que le complot vient des collaborateurs de la présidence. Ça, c'est un fait. Et ces collaborateurs sont connus. C'est K.O. et Lisette. Okay. Donc, ce sont ces gens-là. Bon, enfin, j'ai beaucoup d'ennemis au niveau du cabinet et de l'entourage du président. Mais ceux qui se battent pour la première place, tantôt l'un est premier, l'un est deuxième, tantôt je ne saurais pas les classer de manière définitive, c'est K.O. et Lisette ou Lisette et K.O. Donc, Lisette, par exemple, a produit, elle a écrit un message, un rapport disant que j'allais faire des déclarations contre le chef de l'État et tout ça il y a 3-4 semaines de sources sûres. Elle s'est permise après de falsifier des documents, des audios, grâce à l'intelligence artificielle, qu'elle a emmené à qui de droit, faire rapport. Et dans ces audios, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis parce que vous allez tomber. Mais est-ce que ces audios, un instant, laissez-moi terminer, c'est important. Dans ces audios que Lisette donne à qui de droit, donc moi, Dani Banga, je suis en train de parler avec Kabila et Nanga. Et dans ces audios-là, Kabila et Nanga me demandent de l'argent et que je suis en train d'expliquer que je vais leur donner de l'argent. Bon, vous connaissez le principe que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ça veut dire que par cette théorie, moi je serai le patron de Nanga et de Kabila et du M23. Des choses qui n'ont aucun sens, ridicules. Nanga, qui contrôle les deux provinces les plus riches du monde, parmi les deux provinces les plus riches du monde où il y a de l'or,
partout et du coltan. Il aurait besoin de mes financements. Et quand vous voyez, j'ai vu les images là. Donc, j'ai vu les images de Nanga avec sa sortie avec les militaires. Là, il a montré des formations à Runagambo. Et je vois l'entourage du chef, des collaborateurs comme ceux-là, qui passent leur temps dans des petites guerres, de guerre de palais, pendant que la République, la nation est en danger. Eux passent leur temps à réfléchir comment il faut éliminer Dani Banza. C'est de l'irresponsabilité. C'est tout simplement de l'irresponsabilité. Et ces audios-là ne m'inquiètent même pas, parce que j'ai déjà eu affaire à Lisette. Ces audios ne m'inquiètent pas. C'est quelqu'un qui ne peut pas dépenser $200 pour éliminer un adversaire. Donc, probablement que ces audios, elle a pris des logiciels gratuits de l'intelligence artificielle où elle a falsifié ma voix, où elle a fait ça. Donc, c'est des choses qu'on va balayer, et ça va se balayer de soi-même. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est que vous êtes en train de faire comme révélation autour de l'entourage du président de la République est vraiment inquiétant et que ça risque de vous créer des très sérieux problèmes? Non, moi je ne suis pas inquiet du tout. Les adversaires ne sont pas à la hauteur. C'est vous qui ne connaissez pas l'environnement. C'est des gens qui font du bruit. C'est des lâches qui passent leur temps à faire des coups fourrés dans le dos et sur Internet, qui sont incapables de se mettre devant moi et de m'affronter en face. C'est des lâches. Et donc, pour moi, je vous dis que je vais revenir et il ne va rien se passer. Je vais commencer par le chef. Il va trouver certainement 2-3 minutes pour moi, malgré qu'il est très occupé, pour le saluer. Et puis je reviendrai au Katanga. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude. Je demande aux enfants de l'ICACI de se calmer, aux enfants du Katanga de se calmer. Je n'ai aucune inquiétude parce que, mon frère, Trésor, qu'on se le dise, à mon niveau, moi, je ne peux pas être géré par les Lisette et les KO et tout ça. Non. Si aujourd'hui, il devait y avoir des poursuites contre moi, eh bien, il faudrait l'autorisation du chef. Il faudrait l'autorisation du grand frère. Ce qu'ils n'auront pas. Donc, c'est impossible que cela... Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est me salir, comme ils sont en train de le faire dans les réseaux sociaux. Malheureusement, ça, on ne peut pas les arrêter. Ce qu'ils peuvent faire, comme c'est des gens qui aiment poignarder dans le dos, c'est profiter d'un moment où je suis distrait, le soir, envoyer des gens à la maison pour essayer de me tuer ou sur la route ou quoi. Mais ils sont incapables de faire une procédure légale en plein jour où on va m'interpeller pour mon arrestation. Ils sont incapables. C'est des gens qui attaquent dans le dos. Et pour ce qui est de ma sécurité le soir, ou quand je me déplace, je prendrai toutes les précautions et je demanderai au grand frère de me donner toute la sécurité qu'il faut pour ça. Mais sinon, moi, je ne m'inquiète pas. Ce sont des grimaces voilà. Je ne m'inquiète pas. Mais parce que... inquiet. Je reviens. Donc voilà, avant de passer à débat national, je tenais quand même à vous montrer article en vidéo autre Tchakina site Nabiso que nous avions publié. Vous êtes en train sûrement de lire les titres là-bas. Scandale à New York. Selon les journalistes Joël Condé, il y aurait eu bagarre à l'hôtel entre Denise Diakerou et Grace Coutinho, la nouvelle concubine de Félix Tshisekedi. En tout cas, tant on a mon vidéo, en tout cas, ça m'avait beaucoup fait rire, mais en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui doit nous étonner par rapport à Félix Tshisekedi? Parce que, en tout cas, Moutounio, surtout, Oyo, apprenant qu'il nomination, il y a moi, Naya Coutinho, grâce à Amy Coutinho, se posait la question, quel avait été le critère par rapport à l'expérience, même par rapport à l'étude, même pas ça, même par rapport à comportement, parce que quand vous suivez la façon dont elle est en train de parler, on se pose beaucoup de questions. Bon, raccourci, tu trouves qu'il y a un mot, puisqu'on s'est dit que non. Est-ce que nous pouvons nous étonner, ce qui va comme Bimana, Félix Tshisekedi, non, en tout cas, c'est quelqu'un qui tire sur tout ce qui bouge, surtout Bassi, donc, Azali Kotika Bamote. Je me rappelle aussi, car on a Twitter, on a Makamune, toujours l'information, quelqu'un avait posté aussi Twitter, à l'oubli que non, grâce Coutinho a précédé qui déjà Félix Tshisekedi dans l'hôtel où il va occuper à New York et qu'il va occuper l'hôtel Moro. Mais maintenant, quand nous suivons ce que Joël Condé est en train de dire à l'oubli que Bazaki dans le même hôtel et puis il y a eu bagarre parce que, en fait, Bobi Makamabasi, Félix Tshisekedi a même qui basi na yemi balé a même moi si na officiel a même pe concubine na yasika na ni grâce Coutinho clash salami ba longoli
Félix Tshisekedi na hôtel bamemi au place où il y a voilà eza ba makambo ezo sala mais soni mais en fait il y a beaucoup de journalistes batebele bazo dénoncer libido ya Félix Tshisekedi ndeni nazo luka basi soka pesi mbote loboko ekotikala donc akangaka liboko ya basi parce que bon en fait elle veut sortir avec toutes les femmes et tout donc eza ba biloko oyo toza koyoka et puis bon en tout cas moi je ne suis pas surpris de ça par rapport na ndenge ba azo gérer mboka par rapport à comportement na ye ou azo zala nango donc voilà c'est un peu ça donc on est informés nous tous bon moi j'ai vu la vidéo comme je vous ai dit to tchaka ba vidéo na site internet na biso d'une certaine façon pour ceux qui ne le savaient pas bah au plus vous pouvez toujours regarder ça mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre site, de liker la vidéo, de liker aussi, de commenter Makamunyo surtout parce que nous discutons, nous voulons que le débat est pour ça na site na biso tozo lingato yeba biloko o eso sepeli sabino et puis pour nato pour améliorer le travail na biso. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre l'analyse puisque c'est une analyse que les journalistes Joël Konde a fait dans la scène de Binobo Rolanda. Ils n'ont pas point de vue, évidemment. Bon, je crois que l'information, tout le monde a droit à ça. Félix Tshisekedi se comporte comme il veut. Voilà, c'est comme ça. S'il veut se respecter, les gens vont les respecter. Mais ça, les gens ne vont pas non plus les respecter. Suivez ce que Joël Konde nous dit. Suivez. Le nom dit à New York. Bagarre à l'hôtel de Tshisekedi entre Denise Nyakeru et la ministre de la Jeunesse Coutinho. Le protocole aurait déplacé le président Tshisekedi dans un autre hôtel, seul en abandonnant sa tiktokeuse Denise Nyakeru et la grande gueule et très impolie ministre de la Jeunesse Coutinho, la dernière concubine du président congolais. Félix bakimisi na hotel mususu po mwana oyo ya Coutinho bakosambela wana boyokaka wana sambelaka rishoko zoki nini wana ezalaka nango ba grimace alobi ya kotika Tshisekedi te Tshisekedi akomi mobali na ye akotika Tshisekedi te Tshisekedi azomi mobali na ye et bandeko na ngai abandi kobundisa Denise Nyakeru na kati ya hotel bagarre ba protocole babi te chef de l'état keba yo makambo yo bakoya ko filmer yo toyebi te bato bazawa bakoya ko filmer image na yo awa yo bimana nu président bimana na wa bazui hotel moko ya rapide na mupanzi wana pour justement permettre son bakanisaki secret bimate bakanisaki bakokosa ba congolais secret koyate secret bimi bagarre yango wana bandeko nanga bagarre akosakana te mwana Coutinho signé bagarre. Le nom dit à New York bagarre à l'hôtel de Tshisekedi entre Denise Nyakeru et la ministre de la Jeunesse Coutinho. Le protocole aurait déplacé le président Tshisekedi dans un autre hôtel, seul en abandonnant sa toqueuse Denise Nyakeru et la grande gueule et très impolie ministre de la Jeunesse Coutinho, la dernière concubine du président congolais. Yewana mutu. Bagare bandi kuna simba nani kuna ye mwana ya yewa pona nini Tshisekedi wana Nyakeru Tshisekedi ozo sakana na ngai koma yo komema mwana yawa koma bani yo memi ye po sambwisa ngai yawa na New York yo baye yo Le 24 septembre 2025 par Congo Leaks, New York. Selon nos sources dans l'hôtel de Félix Tshisekedi à New York, circule depuis quelques heures dans le cercle diplomatique et sur les réseaux sociaux, une altercation aurait éclaté dans l'enceinte de l'hôtel où logeait la délégation congolaise à New York, opposant la première dame Denise Nyakeru à la ministre de la Jeunesse Coutinho, donc Grace Amy Coutinho. Selon nos sources proches du protocole, l'incident aurait été si tumultueux que le service de protocole aurait décidé de reloger
le président Félix Tshisekedi dans un autre établissement sans la présence de Madame Nyakeru ni de la ministre concernée. Je peux vous confirmer cette information parce que boyebi Wampanga Kabasele oyo akufa na makamba IDPS na Kinshasa atika mwasi na ye na bana na ye na États-Unis. La femme de Wampanga azalaka en États-Unis. Tangu ba Tshisekedi bakutanaki na salle pour la première fois, cette femme est partie voir Denise Nyakeru. Alors tangu akomaki na salle akutanaki pena Denise Nyakeru. Nyakeru pa yambaki mwasi ya Wampanga. Ayebisi mwasi ya Wampanga. Alors pour l'instant atuni mwasi ya Wampanga kutu wapi bana bazali wapi. Mwasi ya Wampanga obite na tiki bana na ye kaka ngai moko. Alors la femme Denise Nyakeru ayebisi mwasi ya Wampanga akende ko récupérer bana aya na bango bisika ya hotel bazali. Abisi ekende ozwa bana oya na bana pe awa toksola na bango nyonso. Mwasi ya Wampanga akei ko récupérer bana po aya na bango bakutana na Denise Nyakeru. Alors na retour ya mwasi ya Wampanga aye ko kuta bayebisi ye Tshisekedi azali susu na hotel ote. Akemi na hotel mususu. Alors azalaki un peu confuse po aye bakite Tshisekedi bamemiye na hotel nini nde abandaye ko luka ba proche oyo bayebi Tshisekedi oyo bazalaki na délégation na ye bapesa ye numéro abenga Denise Nyakeru po ayamba ye parce que ye moko Nyakeru mutayebisaki ye azwa bana baya na hotel baksolola. Donc pour dire Félix Tshisekedi azalaki réologé na hotel mususu pour un incident et salamaki ya bitumba entre la fille ya Coutinho na Denise Nyakeru. Donc après dit Chilombo na butu ya ayebisi Denise Nyakeru nazoya nanu awa batu moko baye kotala ngai awa nasola na bango rapidement awa zelanga awa nazosola na quelques personnes awa nazozonga nzoka nde Tshisekedi abeti shita sima akekota na chambre mwana Coutinho. Tshisekedi abi bon posto na pesa ki ya ministre de la jeunesse eza ya pamba. Est-ce que donc les postes sexuellement transmissibles, est-ce que ngana noma ki ministre de la jeunesse ya black ya lukuta ya pamba ngape funa zwati funa bénéficier ayebisi Nyakeru nazoya Maintenant, vous avez compris à quel type de gouvernance toza nango. Donc Félix Tshisekedi azozwa bato pona maele na bango te, azozwa bango par rapport à ba rencontre ou bazo sala, ba rencontre et ba copinage. Bon, maintenant une chose aussi qu'on doit dire, cette fille là il doit être très prudent hein, puisque nous avons vu basala ki Gisèle Pela. Tout le monde ba katake ba bilamba ba longola ki et puis bon boyebi makamne komi na Kinshasa et loko muke ba teli au poisson. Et là, on va côté Lyonda Koyanganga, surtout ce besoin est la présidente de la République. Moi, Denise Nyakeru, il faut se dire qu'il y a ça quand même vie. Dans le terme, il y a préférence, en tout cas, Félix Tshisekedi Nengazana ba makambuna et libido na makasi, en tout cas, à Banda Rolanda, ni moi nana ya muke. Donc moi nana il faut ça la très attention. Moi je crois que son papa ainsi que sa maman il faut pas qu'on rolobela puisque moi on va risquer pas perdre dans un mois à muke. Je crois qu'elle ne s'est pas encore mariée. Nayoka qui même, paraît-il, à Lobaki que non, elle était vierge. Donc, je ne sais pas si Félix Tshisekedi devait être le premier homme de sa vie. Donc, voilà, et sa réalité, comme na lelo na Kinshasa. Donc, voilà, batunyo surtout si ko bayebi que non, bon, passer au bazar pour graviter autour ya Félix Tshisekedi. Bazoya wana pona makamwanzambe te. Ils viennent juste pour na makamwanzoto, bazoya pe pour na makamambongo. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si les papas de cette fille, grâce à Ebi Makamwana, puisque ceux qui va éduquer qui moi n'en a réellement na kati ya craintité na christianisme et que alingaka banga lisumu elle allait savoir que non
Nani Félix Tshisekedi, c'est un homme marié. Donc, Alingaki a pour entretenir une relation intime. Mais voilà maintenant ce que nous sommes en train de vivre. Et ça, quand même, puisque d'autant plus que ça ne s'est pas passé en République démocratique du Congo. Cette histoire s'est déroulée en dehors du pays. Et puis, Moutakendeki Moussala, Aki Osama Kamsou, Tala Babiloko Oyosa Kosalama. Vous avez même suivi délégation à Félix Tshisekedi, il battait tous les records. Il pouvait être à 10, peut-être, mais à moins de 10, surtout que nous sommes dans un pays pauvre. Mais lui, train de vie à l'État, il a toujours à rouler. Qui n'a pas de et n'a pas bagage, à même qui peut concubine. Et regardez, quelqu'un qui ne sait même pas respecter sa propre femme. Tu peux quand même faire ça si ta femme n'était pas là. Mais moi aussi, aux concubine, et maintenant, l'affaire est bimina moukil moubimba. Donc voilà, et ça vraiment, ce sont des choses qu'on ne doit pas encourager. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Félix Tshisekedi, c'est un homme qui vit comme ça. Il a toujours vécu comme ça. Parce que si c'était même un homme respectable, sa femme n'allait pas le suivre. Si sa femme a tout le temps derrière lui, puisqu'il a moindre geste, à tromper. Donc voilà, c'est un peu ça. C'était le dernier sujet au article en vidéo au là qui va contenir Nabiso autre tchara site internet Nabiso. Donc voilà, vous aussi, si vous avez quelque chose à dire aux en vidéo, aux en information, au lingi au passer, nous sommes là. Nous voulons que les gens puissent parler dans makambo oyo bazali na information, que ce soit news, que ce soit makambo personnel, makambo monique non okoki ko passer biso information pour tout. Nous sommes là na Annonce Congo TV. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à débat national. Ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Bonjour, chers membres du débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais. C'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. Donc voilà, na yena sujet oyo ekozala objet ya débat na biso lelo vendredi 26 septembre 2025. Ça y est, l'ancien président français Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Ceci fait état d'un financement oyoye azwaki auprès du président libyen Muammar Kadhafi. Donc financement il y a 5 millions de dollars à peu près oyo bayaki kopesa pour na financer campagne électorale naïe. Donc après plusieurs années il y a enquête, après plusieurs années il y a jugement et tout. Voilà, ça vient de tomber. Donc d'ici quelques jours on va préciser quand est-ce qu'il va commencer à purger peine naïe. Donc voilà, et là qu'on discuter, on a la question que je suis en train de vous poser. Comment vous personnellement, quand vous avez appris cette nouvelle, bon après Andaki Yango Ndengenini, la deuxième question c'est aussi, est-ce que vous pensez que Nastati Nae, ancien président, est-ce qu'il va réellement aller en prison et puis qu'au finir terminer surtout au BPC à Kokakosa la prison Nae, ou bien d'une certaine façon à bénéficier de la mesure il y a grâce. Donc voilà, et là qu'on discuter. Et Zali Yangwana, puisque vous savez, Nicolas Sarkozy, c'était quand même un grand leader, je crois, en son temps. Il était aussi impliqué dans la politique intérieure et à RDC avec propos Azalaki par rapport à la richesse et à Congo que nous devions partager avec les Rwandais et tout. Donc aussi, et là, si vous faites un peu parallèle dans le procès au ancien président de RDC aussi, Joseph Kabila est en train de subir. Comment est-ce que vous appréhendez ça? Comment trouvez-vous la justice, par exemple, la justice française ainsi que justice congolaise?
mema makambo yango. Donc voilà, eloko o toko discuter yango wana, le débat est très très simple. Je crois c'est vraiment dans l'actualité. Si vous êtes membre du groupe WhatsApp Débat National, vous pouvez réagir directement dans les groupes. Mais si vous nous écoutez sur d'autres groupes WhatsApp ou sur d'autres plateformes, vous pouvez nous envoyer vos audios et même vos vidéos au plus 27 62 072 0611. Comme nous nécessiterons de le dire, Débat National a été créé pour réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc, si vous écoutez l'énoncé de ce débat et l'amabilité de les partager avec les amis, les membres des familles, ainsi que les connaissances, pour que les Congolais, partout où ils se trouvent à travers le monde, puissent donner leur point de vue et participer à Débat National. Si vous voulez aussi devenir membre de notre groupe WhatsApp Débat National, c'est très simple. Nous vous avons donné les numéros. Contactez-nous. Nous allons vous insérer dans les groupes et vous allez participer directement. Donc voilà, merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Bonjour les Koriki. Bonjour à tous les membres du Débat National. C'est Patrick Lokoulas depuis le Congo profond, comme j'aime le dire. Par rapport à ce sujet, vraiment, c'est un sujet très important. Et le procès Sarkozy, moi, je pense que c'est un pas vers la satisfaction de la famille Kadhafi en particulier et le peuple africain en général. Donc, ce monsieur, il a pris l'argent de Kadhafi, il a financé sa campagne et de peur que cela soit révélé, il a résolu de tuer Kadhafi pour effacer les traces. Non seulement tuer Kadhafi, ils ont déstabilisé la Libye et aujourd'hui, comment ça se passe, comment ce pays est dans le chaos, tout simplement parce qu'il y a un messie qui voulait effacer les traces de sa corruption. Et ceci est un message fort à tous les fossoyeurs congolais qui œuvrent dans la corruption et dans la destruction de ces pays. Quoi qu'il en coûte, un jour, la justice sera rendue. Concernant le procès d'un ancien président congolais, Joseph Kabila, moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec le dossier Kabila, c'est tout simplement un règlement de compte où il y a un monsieur qui a signé ses accords ou ses engagements avec Kabila et vu les pressions qui s'exerçaient sur lui, il a résolu avec ses amis d'éloigner Kabila de nos frontières pour que Batikala, Jerembo Kanakimia, Bakorwana est constitué pression mon côté pour Nabango. Vous voyez le temps que les dossiers Sarkozy a pris, hein, les enquêtes, et aujourd'hui, quand même, une grande partie de l'opinion va comprendre que non, cette condamnation est le fruit de longues enquêtes, mais pas en à Congo. Nul n'est au-dessus de la loi, oui, mais que les choses se fassent qu'une fois la sentence est rendue, que le peuple, que tout le monde, ou bien qu'une majorité de la population dise que c'est la justice qui est dite. Loin de moi l'idée de soutenir Kabila parce que tout ce que nous vivons dans ce pays, Kabila a une part de responsabilité, une grande part de responsabilité. Mais qu'à cela ne tienne, que les choses se fassent normalement. Makambo salama normalement, ils ont été parce que pour plaire à X ou Y, condamnons celui-ci à défaut parce que les rois soleil, non, faisons les choses. La justice doit agir en toute indépendance. C'est tout ce que nous voulons au Congo. Si Kabila sera condamné, qu'il soit condamné pour le mal qu'il a fait pour ces pays, mais non
pour plaire à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, bonne journée, bon début de week-end à tous mes compatriotes. Bonjour le débat. Bonjour Ndekoreki depuis Cape Town. Bonjour Maman Esther depuis Cape Town. Ndekoreki, merci mingi pour le sujet où tu as lancé dans le groupe de débat national. Ex-président de la France, Nicolas Sarkozy, oyo ezwi lelo eza karma ya mabe oyo akendaki kosala na Libye. Le karma est réel, wana eza karma bakondane ya mibale. Maloba na ye moko oyo ye alobaki ke la RDC doit partager leurs richesses avec le Rwanda. Est-ce que na kati ya continent d'Afrique na biso oyo ezalaka na mboka mosusu mpe epartageaka bomengo nango na bapays voisins? Zomona bato wana ba Nicolas Sarkozy wana bazalaka nsima ya ba Paul Kagame wana bamabe oyo ba Paul Kagame ba Museveni baosala biso ba Congolais ezalaka na appui ya bato wana ba Français, même les Américains. Mais Nzambe azalaka Nzambe azalaka juste. Un jour Nzambe moko akobatelaka biso ba Congolais. C'est un peu ça. Okay, bonjour, chers camarades. Nous avons suivi tous ces théâtres de la France hier matin au parquet correctionnel de Paris. Si vous suivez bien cette affaire, il n'y a pas eu de preuve pour l'incarcération, ce qui a fait que le prévenu ne soit pas condamné avec sursis. Nous sommes tous pour la justice équitable. Nous sommes tous pour la justice. J'ai suivi un débat sur France 24 hier vers 1h. Des politologues, des journalistes de droit. Mais écoutez, on doit condamner quelqu'un sans preuve. Les 10 ans passés pour les enquêtes n'ont pas prouvé avec de preuves matérielles que Sarkozy a volé ou bien a fait usage de corruption, parce que après les 50 millions dont on parle venant de notre pays, la Libye, sa campagne n'a fait que 35 millions. Et disent que c'était, ils ont utilisé un terme là. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Actuellement, le monde est en train de basculer dans une autre dimension politique. C'est-à-dire qu'on commence à assister à des républiques des juges. C'est-à-dire, les juges décident sur tout. Mais entre eux-mêmes, les juges, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Je suis contrasté contre, je peux dire, ça ne me concerne pas, mais c'est la politique internationale. Je ne peux pas affirmer avec certitude que c'est l'acharnement, qui s'acharne sur qui, tout ça. Mais vous devez savoir que ce qui s'est passé en France est une honte pour la démocratie judiciaire, est une honte pour la justice internationale, est une honte pour une république telle que la France, qui possède un siège au Centre des Nations Unies, siège permanente. C'est une honte de condamner un président de la République qui a été représentant de plusieurs pays dans le monde sans preuve. Sans preuve.
Si vous avez le contraire, dites-le-moi. Nous avons tout suivi. J'ai passé tout le temps le matin à suivre en direct. On a remarqué le calme dans la salle. Nous avons tous vu, certains devant les postes téléviseurs, nous avons remarqué le calme après le verdict de ces deux juges. Mais le monde va, comme quelqu'un de chez nous ici dit, le monde va en couille. Comme vous avez dit que c'est un débat ouvert, si quelqu'un a vu ne serait-ce qu'un papier, vous dites que non, l'entourage, c'est l'entourage. Mais est-ce qu'il y a une moindre preuve qui approuve que M. Sarkozy a pris l'argent ou il a utilisé l'argent pour la corruption? Non. Merci. Et bonjour à tous. Bonjour à tous et bonne journée à tout le monde. Certains sont encore en train de dormir. Et ceux qui sont déjà debout comme nous à Kinshasa, avec la pluie d'hier, donc. Oui, bonjour M. Ruki. Bonjour débat national. Merci en tout cas pour le sujet d'aujourd'hui. La condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs. La condamnation en soi est une bonne nouvelle. Parce que cet homme vraiment en tout cas a commis beaucoup de choses très désagréables en Afrique. Et aussi en RDC aussi, parce que comme vous l'avez épinglé vous-même, des propos qu'il avait tenus, un président en tout cas qui dit que la RDC doit partager ses richesses avec les Rwandais, c'est très grave. Et ces propos vraiment, en tout cas, si on était vraiment des Congolais consciencieux, vraiment, on ne devait pas laisser même 20 secondes cela puisse vraiment passer comme ça. On devait vraiment faire un réaction à chaud à la France. Pourquoi pas, en tout cas, de telles menaces, même couper des relations, des choses pareilles. Ça devait être bien. Parce que c'est très grave, vraiment, des choses pareilles qu'il avait dit. Mais les choses, en tout cas, les plus importantes, est-ce que la condamnation de Nicolas Sarkozy va régler le problème qui a causé la Libye? Bon, il ne faut pas seulement qu'on dit seulement qu'on a condamné Nicolas Sarkozy. Ok, est-ce que la condamnation, il faut aussi la réparation? Il faut aussi la réparation, si c'est ce qui, en tout cas, qui va permettre aussi, peut-être aussi de souffler, la réparation de tous les mal que cet homme a causé à la Libye. D'abord, principalement la Libye. Ce pays aujourd'hui qui est vraiment déchiré par des guerres et des choses vraiment très terribles qui se passent là, à cause de lui, des actions qu'il a causées. Est-ce que cela, en tout cas, cette situation sera réglée? Je pense que c'est non. Donc, je crois que l'important de ces condamnations, vraiment, je ne vois pas encore ça va régler des choses. Quoi qu'il soit incarcéré, n'importe où, mais vraiment, le problème majeur, c'est ce qui, en tout cas, cet acte a pu causer. C'est comment, en tout cas, la réparer. C'est ce qui est le plus important pour moi. Bon, concernant notre ancien président, je préfère me limiter par là parce que jusque là, j'observe d'abord parce que ce soit tous les deux, ni Joseph, ni Félix, je ne vois rien de bon. Je dois être clair à ce niveau. Merci.